喂，大家好，谢谢你们的邀请，我是黄丽，中法混血儿，来自留尼汪岛。我今天特别高兴来到这里啊。今天下午要，hein? Je comprends pas chinois? Arrête, mais sérieux? Bon, ça cause en créole alors? Créole est bon? Ok, bon, je reprends un petit peu tout, hein. Parce qu'on m'a dit, ben, il faut m'y causer un peu chinois, t'es là. Donc on m'a dit, de Periscope, il y a des internationaux. Ils causent chinois, mais ne voient pas ça. Donc, je ne comprends pas trop chinois alors, hein? Bon, me donner une petite traduction quand même. Donc, je disais, bon, moi, c'est Romain Huang, et je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci à Run to Use pour l'invitation. Et oui, ça fait déjà 10 ans. 10 ans que je parle chinois. Pas un chinois académique, hein, un peu un chinois macotte, mais bon, il cause quand même. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour parler de vous. Pas seulement de moi, hein. Parce qu'en chaque jeune réunionnais, il y a un potentiel incroyable, une énergie unique qui ne demande qu'à être révélée. Et pour ça, il faut du mouvement. Bouger physiquement, oui, mais aussi bouger dans sa tête et dans son cœur. Et parfois, c'est en bougeant, en créant, en rencontrant, qu'on trouve un équilibre. Alors, explorez le monde, mais surtout explorez votre monde intérieur. On dit souvent que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Et encore mieux, les rencontres sur ce chemin. Et pour être honnête avec vous, donc, mon chemin, lui, il a été un peu en zigzag, un peu inattendu. Moi, je suis né à Saint-Denis, donc dans la boutique chinoise. Hein, tu vois, ben, il est né et m'a grandi là-dedans. Hein. Tu vois, ça c'est mon grand-mère, ça. C'est mon bébé. Il veille de mon commun pour voir si quelqu'un il vient de la taille. Hein. Il est toujours chaud patate avec son petit revolver sous le comptoir. Bref, mais voilà, grandir à La Réunion avec une tête de métis eurasien, ça pose des questions. Hein. Et dans ma famille chinoise, on ne montrait pas trop les sentiments. Bien que j'ai reçu tout l'amour à sa manière de mon petit père, originaire de Salazie, surtout la blague, hein, j'ai compris assez tôt qu'il fallait que je me trouve par moi-même. Donc j'ai grandi en connaissant seulement une partie de mes origines. Alors je me suis accroché à ce que j'avais, mon nom de famille et la culture sino-réunionnaise. À La Réunion, de faciès, souvent on me prend pour un chinois ou un oreilles. Mais dès que je ouvre mon bouche, tu connais que je suis là, non? Donc dans ma famille, au-delà de l'amour, on m'a transmis des valeurs. Et ces valeurs sont passées par deux choses primordiales. Le judo et la danse chinoise. Le judo m'a appris la rigueur et le respect. La danse chinoise m'a donné de l'expression et de la grâce. Parfois, j'en avais marre. Je voulais arrêter. J'étais forcé. Mais aujourd'hui, je vois que ça a construit mes fondations. Et oui, maman, quand vous êtes parents, ils forcent à vous faire des affaires là. Ben fais quand même si ça n'a pas envie. Un jour, ça remet à sa. Et comme on dit aussi, quand on connaît où ça vous sort, on connaît où ça. Et oui, mais bon, moi, à l'adolescence, du coup, ça sonnait un petit peu flou, quoi. Je connaissais juste une partie de mes origines. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, elle m'était un peu en mode cagnard laqué, quoi, hein, comme il dit. Un peu phase rebelle, voilà, un peu bébête la nuit. Hein. Mais il fallait passer par là. Donc depuis Marmaille, je pratique le judo, la danse chinoise, la danse du lion du Sud. Et j'ai toujours aussi travaillé bénévolement pour un petit argent de poche, soit aide à la boutique, bénévole aux fêtes chinois, arbitre, commissaire sportif de judo depuis 15 ans, animateur BAFA. Tout ça pour gagner un petit monnaie. Ou sinon, ben, quand on est bénévole, ou gagner un petit affaire à manger, du bon temps avec les copains. Et surtout, ça fait plaisir de faire plaisir. Et surtout, depuis Marmaille, j'ai toujours voulu apprendre le chinois, le mandarin. Mais il n'y avait pas ça dans mon école, moi. Il n'y avait pas ça dans mon lycée, il n'y avait pas ça dans mon collège à l'époque. Et oui, vous allez vous dire, mais c'est un dinosaure, maman, là. Non, j'ai juste 30 ans. Mais voilà, ça arrivait un petit peu tard. Hein. Donc, maman, il a dit à moi, déjà, passe au bac, passe le BTS, allez travailler un petit peu, ramasse tout l'argent et après, au savoir. Du coup, après mon BTS en commerce international, j'ai donc fait un grand pas. Partir en Chine à l'âge de 20 ans pour apprendre la danse chinoise et le mandarin. Et ces 6 mois ont changé ma vie. Premièrement, j'ai découvert que j'adorais profondément la danse folklorique chinoise. Deuxièmement, j'ai compris comment on cause chinois en 6 mois. Et troisièmement, j'ai surtout su
que je voulais retourner le plus vite possible en Chine. De là, tout s'est enchaîné en rentrant en 2015 à La Réunion. Je participe au concours de danse régional qui m'envoie au concours national et je finis avec un premier prix à l'unanimité. Ensuite, je deviens guide touristique pour les Chinois à La Réunion en licence professionnelle, en alternance. En parallèle, je passe un diplôme universitaire de chinois et je commence à donner des cours de danse chinoise à Saint-Benoît et à Saint-Denis. Et donc, j'obtiens également une bourse d'études pour aller à Canton. Donc, j'ai participé à un concours de langue. Ça m'a donné l'occasion d'avoir une bourse d'études pour repartir en Chine et pour finir par représenter La Réunion sur les salons internationaux en Chine. Donc ensuite, en rentrant à La Réunion l'année d'après, je deviens chargé de mission pour la Chine à l'Institut régional du tourisme. Et je repars 3 fois en Chine en 1 an. Pékin, Shanghai, Canton, Nanting, Tianjin, plusieurs fois en une même année. Tout ça pour représenter La Réunion. Et en parallèle, j'ai toujours dansé en donnant des cours, toujours fait des spectacles, en obtenant aussi d'autres prix à des concours de danse nationaux, à Lyon, à Montpellier, premier prix national à l'unanimité, et un concours européen au Luxembourg avec un 3e prix. Et j'ai appris une grande vérité dans tout ça. Les voyages forment et transforment. Et surtout, m'a appris que la case aussi nous l'est très bien. Dans tout cet enchaînement, qui pouvait que trop bien se passer, il y a eu ce moment où tout a basculé. J'ai perdu brutalement mon petit cousin, qui était comme un petit frère pour moi dans notre enfance, et qui j'espérais revoir bientôt revenir à La Réunion pour ses études. Ce choc m'a fait comprendre l'importance de la santé mentale et de la transmission auprès des jeunes. J'ai mis en pause ma carrière dans le tourisme, et j'ai commencé un BAFD, pour faire la suite du BAFA. Et puis, je suis parti 2 mois auprès du monastère Shaolin pour apprendre le kung-fu, pour apprendre bataille, comme dans mon film, moi, faire un peu tchak-tchak. Mais en fait, c'était une autre réalité. Quand on arrive là-bas, oui, certes, j'ai appris des taolu, le maniement d'armes, le bâton, le nunchaku, mais c'est surtout une autre philosophie que j'ai appris. J'ai appris la méditation, la calligraphie, le qigong, la randonnée. Et d'ailleurs, j'ai des élèves ici que j'ai emmenés à Shaolin, et ils ont bien vu que le kung-fu, c'était pas que la bataille, c'est surtout une manière de vivre. Et surtout, j'ai pu comprendre ces 3 philosophies chinoises très importantes, qui est le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Vous savez c'est quoi un peu tout ça d'ailleurs? Vous avez déjà entendu un peu ces philosophies? Je vous explique très vite, parce qu'en fait c'est des clés qui me guident moi dans toute ma vie. Ce concept, le taoïsme, très simple, c'est la place de l'homme dans le cosmos, dans le tout. Le confucianisme, c'est la place de l'homme dans la société, entre les êtres vivants, les relations humaines, ou de papa, ou de maman, ou de sœur, ou de l'ennemi, ou de l'ami, toute relation humaine, d'accord? Et le bouddhisme, c'est la place de l'homme en lui-même. Donc voilà, si on a ces 3 dimensions, on peut, en Chine, reconnaître qu'on est quelqu'un d'équilibré. Et en effet, ces 3 clés, depuis, m'aident à avancer dans la vie. Puis est arrivé le Covid. Et là, plus de voyage, plus de Chine. Mais au lieu de subir, j'ai terminé un master en ingénierie du tourisme en alternance, en travaillant dans l'hôtellerie, avec des aventures en van aménagées. Et j'ai rajouté du kung-fu au cours de danse chinoise. Puis j'ai fini mon BFD et je me suis laissé lancer depuis 2022 en tant qu'auto-entrepreneur. Comme on dit en Chine, Panfa bi kunan duo. Il y a toujours plus de solutions que de difficultés. Pour continuer à me multispécialiser, depuis 2022, j'ai obtenu aussi une certification en cirque chinois à Paris pendant la période Covid. Et il y a tout juste 2 mois, en danse du Lion du Nord à Chengdu. Et j'ai aussi, durant ces 3 dernières années, suivi des formations comme de la mise en lumière, de la choréologie, organisé et dirigé des voyages en Chine, créé des spectacles, participé à de nombreux événements, intégré une compagnie. Bref, chaque blocage est devenu une opportunité. Et puis, un nouveau chapitre s'est rouvert plus récemment, la musique. Donc la musique, j'en fais depuis tout petit, en pratiquant du piano, du saxophone, un peu de percussion, un peu de guitare. Mais voilà, jusqu'à que je publie mes premiers titres, Zemeban, Hunsue et Komina Wezayen, des chansons écrites il y a des années, en chinois et en anglais, mais sorties seulement l'année dernière, quand j'ai pris le temps, le courage surtout, et bien sûr un petit peu d'argent quand même. Et à ma grande surprise, ça a été quand même plutôt bien accueilli. Plus d'une 50aine de scènes en 1 an, et avec mes propres financements, j'ai tourné 3 clips à La Réunion et en Chine. Et c'est un sacré investissement d'argent et de temps surtout.
mais je voulais absolument me faire plaisir sur ce projet intitulé Double Dragon. Et oui, parce que l'année dernière, c'était l'année du dragon. Cette année, c'est l'année de un serpent. C'est très bien. Lui a bien révisé la balle. Hein. Donc voilà, l'année dragon, c'est justement, ça se dit que l'année dragon, il faut envoyer. Ça donne le courage, justement. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, là, l'année dragon, il faut mieux envoyer mon son. Voilà. Donc voilà, ça m'a donné vraiment ce courage. Et le lancement, hein, comme dans tout, c'est toujours le plus dur. Hein. Bien sûr, il y a eu des critiques sur les réseaux. Mais tu finis par comprendre une chose. Tu ne vis pas pour les autres, mais pour toi. Et il faut faire ce qui t'anime. Plus le temps passe, et plus je me dis, on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses carrées. Mais surtout, on se fait plaisir. Donc chaque projet est aussi un moyen de rappeler vous aux jeunes que vous aussi vous pouvez, peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et j'aime bien dire surtout à mes élèves, avant de bien faire, il faut faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'exerce dans les domaines croisés, du tourisme, de la culture, de l'art, de l'éducation, du sport, du bien-être, de l'événementiel. Et tout ça m'a amené à travailler en lien avec la Fédération des associations chinoises, des entreprises d'événementiel, la région Réunion, des mairies, des salles de spectacle, des écoles, le consulat de Chine. Donc ça m'a amené vraiment un peu partout. Et dernièrement, à intégrer également une compagnie de danse multiculturelle. Et on commencera une diffusion cette année sur l'île à partir de novembre. Qui aurait dit j'aurais fait tout ça aussi dans ma vie, moi? Ah oui, hein. C'est pas parce que aussi, moi j'aime bien dire, c'est pas parce que on ne connaît pas sa destination qu'on est perdu. Justement, il y a un proverbe qui dit n'ayant pas de destination, je ne suis jamais perdu. En effet, ce qui est important, je pense, c'est surtout d'avoir une direction. La destination, on s'en fiche. Comme on a dit, c'est le chemin qui est important. Et en Chine, on dit « Huo Dao Lao, Xue Dao Lao ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'apprentissage. Et c'est vrai, moi, mon parcours de la boutique chinoise au judo, de la danse au kung-fu, des voyages à la musique, ce n'est qu'un grand voyage en mouvement. Et qui sait ce que me réserve la vie? Moi, je retiens surtout de mes deux solides fondations, que sont le judo et la danse chinoise, donc qui m'enseignent que, même en tombant sous la pluie, on peut se relever en dansant. Pour finir, un message de fin pour vous, c'est simple. Je dirais bougez, osez, ne laissez pas la peur vous bloquer. Explorez le monde, mais surtout explorez votre monde intérieur. Parce qu'au final, ce n'est pas la destination qui compte, mais les rencontres et les expériences sur le chemin. Bouddha disait « Rien n'est permanent ». Alors, profitez, vivez, créez, avancez, même doucement, même en silencieux. Tipa tipa, tia chez coupe gros bois. Que cette année du serpent vous accompagne dans votre transformation. Xie xie ni men. Merci à vous.